Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Ces 15 derniers jours, je pensais ne pas avoir été très productif parce que j'étais pas en forme et puis au final la table est remplie et je vais même pas tout vous montrer parce que je retourne un autre podcast dimanche. Là on est jeudi et donc dimanche il y aura encore un autre podcast et je vais vous parler de couture, de tricot, de bijoux et d'achats que j'ai fait dernièrement. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Avant de débuter le podcast créatif, je vais vous parler des bijoux. Donc là j'ai deux boucles d'oreilles différentes. Une créole avec un petit pendentif. Et une boucle d'oreille qui remonte comme ça sur le lobe. Et c'est à nouveau les bijoux Bouillard qui me les ont envoyés. Et pourquoi? Parce que vous allez avoir le droit à un nouveau code promo. Donc si vous avez des cadeaux de Noël, n'hésitez pas. Vous tapez Lulu15 au moment de la commande sur le site. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis peut-être j'essaierai de vous le renoter là. Pour vos petits cadeaux de Noël, parce que vu qu'on est mi-novembre, ça va bientôt être le temps de penser. Et puis comme d'habitude, leurs emballages sont vraiment très soignés. C'est pas les mêmes motifs que la dernière fois, là on a des petites paillettes dorées. Donc je sais pas si pour Noël, je sais que pour Noël ils vont sortir une petite collection, mais là je sais pas si les boîtes seront les mêmes, mais c'est toujours dans des très jolies boîtes. Là vous avez le sachet. Et vous avez donc ces créoles qui s'appellent les uniques. Et je vous montre en quoi ça consiste. C'est pas une créole fermée, vous voyez, c'est un anneau. Et vous avez un petit embout silicone qui permet de caler la boucle d'oreille. Pas que l'anneau se balade le long de l'oreille percée. Donc là, les uniques. Alors là, j'ai pris en noir, il me semble qu'elles existent en fond blanc. J'ai choisi pour la deuxième paire les impériales parce que, bien sûr, j'ai choisi des choses un peu, je pense que la petite étoile, je la mettrai à Noël. Et puis les impériales, ça sera plus pour Nouvel An. Donc là pareil, vous voyez, c'est une plus petite boîte, mais c'est le même principe. Et j'avais déjà acheté des boucles d'oreilles comme ça je vais vous montrer le système. Qui se glisse en fait le long. Et moi j'avais eu un souci, c'est que déjà ça se glissait mal, elle se tordait et là vraiment j'ai une facilité et je pense que c'est lié au fait que vous avez une gauche et une droite. Et ça joue beaucoup dans le fait que ça a déjà la forme qu'il faut pour votre oreille. Autre chose, donc je vous rappelle que Bouillard c'est une marque française éthique. Quand vous commandez, vous pouvez choisir une association et il y a 50 centimes d'euros qui seront versés. Donc ils m'ont parlé de la lutte contre le cancer, on parlait d'Octobre Rose la dernière fois, de la SPA parce qu'on a eu énormément d'abandon d'animaux et puis il y a aussi des associations de biodiversité. En tout cas ça, dans les associations qui me touchent moi. Donc n'hésitez pas, 15%, c'est une marque française, c'est éthique et surtout, petite chose, donc là j'ai pris des boucles d'oreilles parce que la dernière fois j'avais pris des colliers parce que ça correspondait plus. L'été je mets plus de colliers que l'hiver. J'ai pris un faux piercing. Alors sur le site, je vais sortir le plastique quand même. Sur le site ils proposent de le mettre dans le septum, mais j'aime pas. Et donc comme j'ai très bien supporté les colliers, je me suis dit je peux me lancer dans les boucles d'oreilles. Et celles-ci, je les ai énormément portées. Celle-là pas encore beaucoup parce que j'ai pas eu trop l'occasion. Et donc là un faux piercing qui s'appelle le factice. Alors eux ils le mettent sur le septum mais moi je pense que je vais plutôt le mettre sur
sur le haut de l'oreille. Et vu que c'est en plaqué or et en argent massif les bijoux, j'ai pu aussi prendre pour ma maman, elle s'appelle les Dangereuses, des petits serpents avec des brillants. Parce que, je sais pas vous, mais vous savez quand on met des fois des bijoux, ça verdit, ça noircit. Et ma maman a fait des réactions. Et là au moins, je me dis qu'en plaqué or, elle devrait bien résister. Donc là, les colliers, je vous ai dit, bon, on va tester à l'eau, à la transpiration, ça a bien tenu. Donc là maintenant, je sais que les boucles d'oreilles, moi je suis assez sensible, ça a tenu. Ma mère encore plus, donc on verra quand elle aura eu son petit cadeau et je vous ferai à nouveau un retour. Et en tout cas, je remercie encore beaucoup Yard pour ces cadeaux et puis surtout pour vous proposer à nouveau 15% de réduction. On va commencer par ce qui prend le plus de place sur la table, la couture, parce que j'ai enfin fait les petits coussins avec les hippopotames. Je crois que ça fait la mise au point sur Leonardo DiCaprio derrière plutôt que sur l'hippopotame, voilà. Avec, vous vous rappelez, le fameux recto verso. Et déjà que je l'ai trouvé mignon quand c'était le panneau à plat. Et là, une fois rembourré, c'est vraiment super sympa. Donc là, le petit sous-marin jaune. Le petit hippopotame dans son maillot de bain. Et enfin, le petit poisson. Voilà, qui est plutôt dans ce sens-là. Donc, vraiment, si vous débutez en couture, je vous conseille ces panneaux. Donc c'est Katia Fabrics qui fait ça. Et moi, je l'avais découvert dans ma mercerie à Langon. Et j'avais acheté... et en fait, dans la mercerie, ils vendaient que... je crois qu'il y a plusieurs motifs sur une longueur. Et donc, ils vendent pas le panneau en entier. Ils prédécoupent les panneaux. À Diffuselaine aussi, c'est ce qu'ils font. Ils prédécoupent les panneaux. Et puis là, ils en avaient plus. Donc, et puis le modèle que voilà, mon frère et ma belle-sœur voulaient était sur le site de Katia Fabrics. Et au final, je pense que je suis gagnante parce que... bon, j'avais d'autres choses à commander. Mais ils vendent le panneau en entier. Et donc on avait les 4. Alors qu'en magasin, vous auriez peut-être eu que les 2 là ou les 2 là. Voilà. Donc je trouve que j'étais gagnante parce que je crois que pour le prix des 2, je me suis retrouvée avec les 4. Enfin en tout cas le prix des 2 que j'avais payé en mercerie. Et je disais c'est vraiment pour les débutants parce que vous avez les pointillés sur le panneau que je vous avais montré pour découper la forme. Et ensuite vous mettez endroit contre endroit, vous rembourrez. Et puis alors le plus compliqué par contre c'est pour fermer. Mais j'ai envie de dire, une fois que c'est bien remis en place, ces coutures là de fermeture, elles se voient moins. Après si vous êtes plus fort que moi à la couture main, vous pouvez coudre à la main aussi. Et donc voilà, mon neveu, je le ramène ce week-end, il aura ces 4 petits coussins. Et donc dans la même... de la même marque toujours, de Katia Fabrics, j'avais pris ce kit d'Halloween. Donc vous voyez le panneau ici, le petit fanion et les petits sacs. Alors là je l'ai trouvé moins pour les débutants. Alors si vous savez coudre et vous avez envie de faire de la couture avec vos enfants, le fanion et le panneau c'est assez simple. Et ça, moins, l'explication n'était pas... les explications sont vraiment très très sommaires parce qu'en fait on a tout ça, mais il n'y a qu'une colonne en langue française. Il y a une colonne par langue étrangère, vous avez de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, du portugais, du français et du néerlandais. Donc il y a quand même pas mal de langues, mais voilà. Donc le panneau se présentait sous cette forme-là.
J'ai découpé toutes les formes et il y a un truc qui était compliqué à découper, c'était celui-là. Parce que vous imaginez que blanc sur blanc, contrairement aux petits hippopotames où on avait les pointillés le long. Donc j'ai vraiment découpé le long des pointillés et il ne se voit plus les pointillés puisque ça finit dans la marge de couture. Et bien là, il n'y avait pas de pointillés. Donc le beige sur blanc, bon, c'était pas pratique. Par contre, tous les autres, il suffit vraiment de coudre et de suivre le contour. Et pareil, ça vous fait des jolies petites décorations. Donc vous avez le chat avec Trick or Treat, un bonbon ou une farce. Donc le dos de tous les sacs, c'est un bonbon ou une farce. Et donc vous avez le chat, le vampire, la citrouille, la petite araignée et le Frankenstein. Donc là, même si on n'a pas d'enfants à la maison qui font Halloween, voilà, ça fait quand même une petite déco. Vous avez donc 5 sacs. Là même eux, ils conseillent d'accrocher. Ils accrochaient avec du masking tape pour faire une petite déco avec les sacs. Et alors là, ils en ont beaucoup plus parce que finalement, ils ont fait en double pour mettre les sacs recto verso. Comme ça, vous voyez les deux côtés des sacs. Et j'avais pas vu la guirlande, donc il y a écrit Halloween. Et de l'autre côté, vous avez des motifs. Je vais essayer de vous l'attraper. Et c'est des petits motifs un peu fête des morts. Alors, fête des morts ici, avec les guitares, les petits motifs colorés avec les crânes. Et c'est entrecoupé de 3 stars décédées. Vous avez David Bowie. Vous avez John Lennon. Par contre, dites-moi si vous savez qui c'est ça. Parce que je ne sais pas. Je n'ai pas reconnu la star derrière ce fanion. Donc voilà. Donc c'est pareil, c'est les recto verso parce que bon, c'est vrai que si vous l'accrochez au mur, vous voyez que d'un côté. Mais si vous l'accrochez au milieu d'une pièce, bon les gens peuvent voir les deux côtés. Et puis l'avantage, vous cousez endroit contre endroit les deux petits triangles. Endroit contre endroit les deux petits triangles. Et ensuite vous les calez avec un biais. Donc c'est marqué dans les explications qu'il faut racheter du biais pour faire le fanion. Et je vous avais dit que j'avais acheté aussi un kit toise. Et sur le kit toise, il vous dit de rajouter 20 cm de ruban de coton pour attacher. Alors on le voit bien là on voit bien ici le ruban pour attacher. Mais donc j'ai tout découpé. Je vous avais dit que le tissu était beaucoup plus épais puisque c'était du canevas. Mais je me dis, si je les couds ensemble, ça va quand même être tout mou. Et je re-regarde sur la photo et je vois bien que clairement, même là où le petit il attache sa main, c'est molletonné en fait. Donc j'ai envoyé un mail parce qu'on peut envoyer à Katia, on peut envoyer des mails à Katia Fabrics pour leur poser des questions sur les modèles. Sachant que j'y ai réfléchi après, je suis allée sur le compte Instagram de Katia Fabrics, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et effectivement, quelqu'un a posé la question quand ils ont publié la photo en disant mais vous l'avez molletonné? Ils ont dit oui, comme ça a plus de corps, c'est plus joli. Mais c'est pas dans l'explication. Donc voilà, puis je leur ai dit aussi un petit problème de traduction parce que au lieu d'avoir figurines, parce qu'on a des petites figurines, je me demandais à quoi elles servaient. Je vous avais montré, il y avait un homme préhistorique. Bon, je les retrouve pas du coup. Je vous dis que j'ai tout découpé. J'ai même laissé le numéro des petites épines dorsales dans l'ordre. Les oreilles, voilà. Vous avez des petites figurines comme ça. Du volcan
et de l'homme préhistorique. Pareil, l'homme préhistorique il est recto verso, je trouve ça très drôle. Et je voyais pas à quoi elle servait. C'était pas écrit. Et finalement, en bas, il est marqué confectionner les 2 butées à déplacer sur la toise pour placer les 2 morceaux de chaque butée, endroit contre endroit, les coudre. Et vous les fixez à l'aide d'une épingle de sécurité à la taille voulue. Et j'ai pas trop compris. Donc du coup je l'ai lu en anglais et en espagnol. Et en anglais et en espagnol, il y a las dos figuras. Et donc du coup c'est les 2 figurines en fait. Donc je leur ai dit qu'il valait mieux mettre 2 figurines. C'est pas des butées, c'est des petites figurines. Pour en fait pour que vous accrochiez avec une épingle à nourrice sur la toise pour marquer l'emplacement de la taille de votre enfant. Et c'est bien parce que du coup si vous avez 2 enfants, bah, vous avez deux petites figurines qui permettent l'emplacement. Donc voilà. Donc ça c'était l'expérience plutôt positive. Franchement plutôt positive. Donc ça me donne envie de retourner voir un peu. Alors là ils ont sorti les panneaux de Noël. J'avoue qu'on est mi-novembre donc je suis pas sûre que les décos d'Halloween ça vous parle encore. Mais à la limite s'il en reste ils seront peut-être en solde prochainement. Et puis la toise c'est une nouveauté. Et ça, comme c'est intemporel, je pense pas qu'il y aurait de réduction pour les sols. Mais en tout cas, voilà, moi j'étais déjà contente des petits coussins que j'avais achetés. Certes à l'unité, mais voilà, j'avais eu un bon retour. Et puis là, quand mon frère et ma belle-sœur m'ont dit « Ah bah on veut bien c'était l'occasion de retester ça. Toujours en couture, mais une transition vers le tricot. J'ai cousu des yarn cosy. Donc vous avez le tuto sur ma chaîne. Et ces deux motifs là ont été choisis par Lysandre Ourdin qui fête ses 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Hop. Faut vraiment que je cache DiCaprio pour pas que ça fait, je vois le carré de la mise au point, là il fait autour de moi, après il me fait autour, ou alors des fois il fait aussi sur le fantôme, ça dépend. Donc là du coup, ces petits yarn cosy, donc il y en a un qui est en jersey de coton, par contre il y en a un qui est en jersey de viscose, donc je sais pas trop au niveau de la tenue de la pelote ce que ça fera. Mais si je les ai cousus, c'est pour faire un lot pour son concours des 1000 abonnés. Voilà pourquoi elle a choisi. Donc il y aura peut-être un ou une abonnée de Lysandre qui va gagner ces petits yarn cosy. Et moi aussi je pense à faire un concours mais plus en février pour fêter les 1 an de la chaîne. Voilà. Donc je commence à mettre de côté des petites choses et à y réfléchir. Mais en tout cas, j'y pense. Passons au tricot en parlant de ceci. Donc oui, je porte le pull que j'ai fini pour mon mari qui est For the Fox Sake de Maxime Cyr et en laine de Malène et Philibert. Et petit souci, si je le porte, c'est parce qu'il est trop petit pour lui. Donc j'aurais fini en retard pour son anniversaire et il me dit bon bah t'as qu'à le refaire pour Noël, ça va, il est pas très contraignant. Pas très contrariant, je sais pas comment dire ça, en tout cas ça il aime toujours ce motif, il aime toujours les couleurs, mais on avait peur parce que le premier que j'ai fait, le So Basic Sweater, j'ai fait avec l'aisance recommandée, mais j'ai fait avec une M qui a dû draper, donc il trouve qu'il y a beaucoup trop d'aisance. Donc celui-ci il me dit non, on va le faire sans aisance, on va faire pile poil, et en fait il se retrouve avec un truc, le yoke il est coincé comme ça parce que moi je suis 1m65 donc ça va, j'ai de la place, mais plus d'1m80 donc et puis surtout c'est ultra moulant devant, donc ça lui plaît pas du tout. Il dit bah non, parce qu'en plus les gros pulls vaut mieux que finalement les pulls fins il vaut mieux qu'ils soient sans aisance, qu'ils soient vraiment près du corps. Et puis les pulls plus épais, comme là c'est de la déca en jacquard, donc d'autant plus épais, il préférerait qu'il y ait de l'aisance. Donc du coup il me dit ah bah ça te va bien, t'as qu'à le garder, mais moi je trouve que là il y a
il y a un souci là, il faudrait que... Là en 3,75 c'est impeccable. La laine franchement en 3,75 elle est top. Mais le jacquard j'aurais dû le faire en 4, 4,25, 4,5 pour vraiment qu'il ait de l'aisance. Donc je pense que je vais peut-être le défaire. Je vais voir si les plis restent, je vais le défaire et puis je le referai une taille au-dessus ou une taille d'aiguille au-dessus. Prendre toujours parce qu'il manque pas grand chose pour que mon mari soit à l'aise sur le corps. Par contre là le yoke je le ferai pas en 4, je le ferai en 4,5 et puis je ferai le corps en 4. Et je pense que là on aura l'aisance recommandée. Donc après 50 heures sur ce pull, je vais le défaire. Et puis moi je voulais me le refaire. Et je voulais me le refaire plutôt dans les tons, à la place du bleu marine du vert foncé et puis à la place du bleu clair du vert clair. Mais vu que je dois déjà refaire celui-là, je sais pas si j'aurai la foi. Dans les choses terminées, j'ai terminé... Enfin, j'ai terminé. Il me reste les fils à rentrer encore. Un Oslo hat. Il me restait du Merino Cachemire Nylon. Et je me suis dit, oh, je vais me faire un bonnet, surtout que là, j'ai une barrette. Il y a beaucoup de... Si vous m'avez suivi sur Instagram, beaucoup de passion salle d'attente. Donc j'ai fini les chaussettes et puis je me suis dit, oh, je vais pas faire les chaussettes, j'ai fait des mitaines et puis ensuite j'ai fait le bonnet. Donc là, j'aime bien. Puis en blanc comme ça, puis surtout du cachemire. C'est super chaud, super doux. En blanc, au moins, ça ira avec tout. Ça va, trop décoiffé. Donc là, un Oslo hat. Et vraiment, si vous êtes débutant au tricot, c'est le modèle qu'il vous faut. Hein. Déjà, il coûte 3 €. Il est amplement rentabilisé parce que je l'ai tricoté plein de fois. J'ai montré à des copines comment tricoter en commençant avec un Oslo hat. C'est vraiment le modèle, et puis c'est les modèles basiques qui sont vendus mais hyper cher en magasin alors que je l'ai fait avec des laines de toute qualité, de toute marque, de tout prix et à chaque fois ça fait son effet, donc vraiment c'est un modèle que je vous conseille. Mais de base, les modèles de petites knits c'est vraiment des modèles que je vous conseille, c'est des modèles basiques. Alors du coup il y en a qui lui reprochent justement que ça soit basique, alors moi ce que j'aime bien c'est basique et on a besoin de basique. Je pense qu'on n'a pas tous besoin d'avoir 10 pulls en jacquard, même si c'est très beau. Mais voilà, un bonnet, j'ai pas besoin que ça soit extravagant, donc le Oslo hat. Et puis comme je dis, si vous êtes débutant ou débutante au tricot, c'est vraiment l'objet parfait. Donc j'ai fini les chaussettes, je vous les avais montrées puisque l'épisode d'avant c'est spécial chaussettes, mais j'ai aussi fini des mitaines. Alors je les ai pas, je les ai offertes hier et c'est ce modèle là, donc c'est pour ça que je peux vous le montrer. C'est le modèle Cloudburst qui est un modèle gratuit sur Ravelry, qui a une dentelle sur le dessus et puis qui est en jersey sur le dessous. Et je me suis dit, j'ai qu'à prendre mes laines West Yorkshire Spinner et puis faire tout en jersey, la même forme de mitaine, tout en jersey. Et je vous inclurai une photo là de la paire et ça rendra bien. Et effectivement, c'est pas mal. Donc là, sans la dentelle, en prenant des laines qui normalement sont des laines à chaussettes autorayantes, et j'ai fait comme le modèle demande, mais en aiguille 2. Et ça va parfaitement à la personne. C'était pas trop ses couleurs, mais au final, elle est quand même très contente parce que en ce moment, elle a froid au travail. Elle m'a dit j'ai super froid au travail. Et elle m'a fait rire parce qu'elle dit c'est pas trop mes couleurs, et puis elle enfile, elle fait oh c'est trop bien. et puis en réfléchissant, au final ça va avec ces deux manteaux. Donc même si c'est pas ses couleurs, et je pense que les mitaines, là j'en ai fait plein pour les autres. Mais moi j'en ai j'ai deux paires de mitaines mais sans le pouce. J'ai juste fait, voilà, si vous êtes débutant, vous faites
même pas un tube, où je faisais un rectangle de jersey et je cousais à 5 cm, je laissais un trou de 5 cm et je recousais le reste. Et ça faisait une mitaine. Donc pareil, hein, si vous débutez, les mitaines c'est vraiment des choses faciles. Et ça c'est un modèle gratuit en anglais. Donc si vous avez envie de voir comment vous vous débrouillez en anglais ou comment vous vous débrouillez avec de la dentelle, n'hésitez pas à aller sur Ravelry voir le modèle. On termine avec un craquage. Je ne sais pas si vous avez vu, l'autre fois je vous disais que pour moi, dans les couleurs de l'automne, il y avait le violet. Et si vous avez vu le dernier podcast de Mimi, elle dit aussi que le violet pour elle c'est une couleur de l'automne. Eh bien nous ne sommes pas seuls, Mimi. Pour les petites potions aussi. Et là vous voyez que ça fait le point sur le fantôme quoi. Je vais changer mon décor pour faire joli et en fait ça fait le point sur le décor. Alors pourquoi ai-je craqué? Si vous suivez le compte Instagram des petites potions, elle fait des clubs mystères. Le premier club mystère que j'avais craqué, c'était pour du baby alpaga, lin et soie. Et vous pouvez choisir votre type de laine, vous pouvez choisir la quantité que vous voulez dans chaque type de laine, mais sans vraiment savoir la couleur. La couleur, elle vous est annoncée par un mood board. Donc là, pareil, je vous mettrai les mood boards des clubs. Et là, pour le mois de mai ou juin, je sais plus. Est-ce qu'elle a mis? Le thème c'était Pinky Marmelade et donc c'était que des photos d'agrumes et bon, donc ça je vous l'ai déjà montré et j'ai reçu ça. Et pourtant je suis pas du genre à aimer les box parce que c'est trop la surprise pour moi. Je maîtrise pas la quantité, je maîtrise pas la couleur, je maîtrise pas les patrons qui sont proposés. Et puis des fois quand les gens ouvrent les box, je suis ah mais en fait c'était super joli et puis des fois je dis heureusement que j'ai pas commandé ça. Mais c'est trop... Il y a trop d'aléatoires pour moi. Les petites potions c'est quand même une... J'adore les couleurs qu'elle fait. Donc là effectivement c'est exactement le mood board. Donc quand le mood board d'octobre est sorti avec que des baies comme des mûres, des cassis, et c'était du violet très foncé, c'était Bloody Tart, donc la tarte sanglante, donc les tartes aux fruits rouges quoi, mais dans les violets, j'ai craqué. Et donc j'ai craqué pour 3 écheveaux de soc, 75% superwash, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes, et de la surie. Et pourquoi de la surie? Parce que mon châle Printemps Lyonnais que j'ai terminé en une vitesse record, je le porte tout le temps. Mais tout le temps. Et donc là, je vais en refaire un. Donc il faut que je retrouve parce que le kit de Madeleine et Philibert, c'est un écheveau de surie. Et un de 50% mérino, 50% soie. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je vois bien la surie avec un gris. Un gris clair froid. Un gris froid. Parce que là c'est vraiment une couleur très chaude, donc pour contraster. Ou est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez des idées pour... Voilà, mais du coup je pense qu'il faudrait que j'aille chez Madeleine et Philibert choisir... pour aller avec. Et ça, un gilet. Voilà. Parce qu'un gilet violet, ça j'en ai pas du tout. Et en ce moment je suis très orange et violet. Bon après ça va ensemble aussi le orange et violet. C'est quand même des associations. Bon après ça aussi, dans les roses. Les roses et le violet ça va bien ensemble. Justement le rose fluo de Vulcanian va super bien, donc j'ai fait exprès de prendre la soque parce que c'est plus résistant de base, mais s'il m'en reste je pourrais faire des chaussettes.
Et comme j'ai un tout petit restant de rose fluo, je pourrais associer ça avec. Là c'est pas du tout la même composition, mais c'est vrai que c'est... Et alors c'est marrant parce que cette composition alpaga, lin et soie, je la cherchais partout. Il n'y avait que Laine Amourée qui en proposait et les couleurs... c'était pas... Il n'y avait pas de couleurs assez flashy, mais après j'aurais pu faire une précommande auprès d'elle pour avoir dans des couleurs plus... peut-être plus soutenues. Et là maintenant on n'arrête pas d'en voir et même on en voit en déca. Donc en épaisseur beaucoup plus... je sais pas, printemps, automne. Même hiver parce que je trouve que c'est très... ça régule pas mal quand même la température, comme c'est des fibres naturelles. Donc voilà, donc vous voyez que j'ai encore de quoi faire. Mais les achats que je vous ai montré la dernière fois, eh bien j'ai commencé à tricoter la laine citrouille. J'ai tricoté le kit à chaussettes de Vulcan Yarn. J'ai bobiné de quoi faire le Love Note peut-être ce week-end. Et puis voilà, donc c'est déjà bien entamé. Et ça vide au fur et à mesure. Et je voulais faire du jacquard. Donc je pense qu'il va falloir d'abord défaire ça. Donc je vais voir avec mon mari si on peut le défaire ou si on le laisse ou s'il choisit d'autres couleurs. Voilà, on n'est pas encore décidé. Et puis il me dit bah, comme ça tu me feras mon pull de Noël. Donc je pense qu'il va falloir que... Quand même c'était ces couleurs là qu'il voulait. Donc je pense qu'il va falloir que je défasse ça. Je regarde si j'ai rien oublié. Normalement je vous ai tout montré. Non, je vous ai pas tout montré puisque je vous dis qu'il y a des choses que j'ai gardées pour dimanche. Notamment de la couture et puis un tricot qui est quand même bien entamé. D'où l'envie de commencer un Love Note alors que mon lupin n'a toujours pas de manche et que l'objet bien entamé a bientôt son corps mais n'a toujours pas de manche non plus. Donc j'ai essayé d'être Mononcourt et ça m'a pas plu. Donc je vais retourner à la foultitude d'encours comme je fais habituellement. Effectivement ça avance moins vite, mais ça évite de m'ennuyer parce que là c'est vrai que là je suis en train de tricoter, je fais que ça et ok ça avance mais du coup ça donne pas envie de reprendre. Alors que là j'ai bobiné pour le Love Note, j'ai reçu ça, je me dis ah. Donc ça m'a remotivée. Et dimanche pour ce podcast, eh ben, je vous prépare une petite surprise. Donc celui-ci devrait sortir vendredi et celui de dimanche devrait sortir vendredi prochain. Et puis n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format que je vous propose dimanche vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.